Salut l'équipe! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, présentation d'une partie de ma collection One Piece. Petit teasing, bon, au vu du tapis, je pense que vous avez une petite idée, mais aujourd'hui on va parler du second anniversaire donc de One Piece Trading Card Game. Donc c'est l'édition second anniversaire donc, qui est sortie à l'occasion du deuxième anniversaire du jeu en version anglaise. Donc vous allez voir, j'avais eu l'occasion de me le procurer il y a un petit moment de ça. Là, les prix ont pas mal explosé, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter les cartes. Ça ne sont pas forcément accessibles, et c'est quand même des très belles cartes. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous sortir les cartes, je vais essayer de vous montrer les prix en même temps sur l'ordi pour que vous ayez une vision un petit peu globale. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous présente tout ça. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouvait dans ce set? Première carte, la carte Dawn. Alors, c'est pas celle qui fait le plus rêver. Mais en attendant, pour une carte Dawn, je la trouve vraiment très très belle. Donc pour ceux qui jouent, alors moi je suis pas du tout un joueur, je vais peut-être un jour, mais pour ceux qui jouent en tout cas, il y a playset, il y a les 10 Dawn. Donc j'essaie de vous montrer un petit peu les effets, mais on voit que, bon, bien sûr, on retrouve les 4 empereurs sur la carte. Elles ont des effets qui sont vraiment top, c'est-à-dire que, je sais pas si on voit bien, mais on voit les yeux qui ressortent au premier plan, donc l'onomatopée par-dessus. Bien sûr les 4 empereurs, donc c'est vraiment une carte qui a de la gueule, même si c'est juste une carte Dawn. Allez, bon, ça c'était la petite mise en bouche. Maintenant on va passer sur du lourd. Donc dedans, à part la carte Dawn, qu'est-ce qu'on a? On a 8 autres cartes. On a donc bien sûr le thème, c'est les 4 empereurs, donc c'est 4 cartes, enfin 2 cartes sur chaque fois les 2 empereurs. Et on commence avec cette carte Baggy qui honnêtement j'adore cette carte Baggy. L'illustration, elle est complètement folle. On trouve Baggy au milieu qui est martyrisé par ses 2 compères, donc Crocodile qu'on trouve en haut et Mihawk de l'autre côté. Donc c'est la Cross Guild, hein, tout simplement. Et je sais pas, ça représente tellement Baggy cette illustration que je la trouve vraiment complètement dingue. Alors bien sûr, elles sont remplies d'effets. On a des espèces d'effets de surbrillance, de vernis sélectif, tous les effets qu'on peut avoir. Elle est aussi en relief un peu partout. Donc non, c'est vraiment une très très belle carte. Et c'est vrai que c'est une carte qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Alors, je vais essayer de vous mettre les prix en même temps. Alors, attendez, je lance sur l'ordi. Parfait. Comme ça, je vous montre en même temps. Mais voilà, c'est une carte qu'on retrouve à 12 €. Donc c'est une carte qui est pas excessivement chère. Alors que c'est vraiment une carte que je trouve... Enfin, elle est magnifique, hein, cette carte. De toute façon, vous allez voir toutes les cartes qui sont présentes dans le set, elles sont vraiment très belles. Je ne regrette pas du tout d'avoir acheté ce set. Je les trouve vraiment... Tout est top. Si vraiment c'est un set, vous avez le moyen de vous l'acheter, je le recommande parce qu'il est vraiment assez extraordinaire. Donc voilà, 12 € tout simplement. Hop, on va passer à la suivante. Hop, donc la suivante, c'est une petite carte de Barbe Noire, donc Marshall D. Teach. Donc pareil, en fait, les 4 illustrations sur les 4 empereurs, c'est des situations de combat. Vous allez voir, Marshall D. Teach, pareil, cette carte, je la trouve vraiment sublime. Donc bien sûr, on a les effets de brillance classiques, le vernis sélectif un petit peu partout, et du relief sur toute la carte. C'est sublime. Alors bien sûr, le petit logo qui authentifie que c'est une vraie carte. On retrouve un petit peu, je vous le montre là, mais en relief. C'est une carte, même chose, qui est sublime. Hop, j'essaie de bien tout vous montrer. Le but de cette présentation, c'est vraiment que vous puissiez profiter de ces cartes. Parce que si on les voit pas en vrai, c'est difficile d'avoir une belle vision. Donc j'essaie de vous montrer ça à travers les vidéos, en montrant les différents effets. Hop, donc pareil, en termes de prix, je vous dis ça. Voilà, je vous montre sur l'ordi, mais même prix. Elle est un peu moins de 12 €, donc 11,70 €. Pareil, honnêtement, c'est des cartes. Je sais pas si vous avez un personnage préféré. Parmi les 4 empereurs, ça vaut le coup de se les procurer. Elles sont vraiment très très belles. Hop. Ensuite, la suivante. Boum. Shanks. Shanks, pareil. Elle est sublime. Toujours la même histoire, les mêmes effets de brillance, surbrillance, le relief, tout ce que vous voulez. Tout y est, tout y est. Alors moi, je vous avoue que Shanks, celle-ci, c'est pas ma préférée. Je préfère nettement les 3 autres que celle de Shanks. Mais bon, il y a le mérite. Elle est vraiment très sympa. J'adore aussi. En termes de prix, je vous dis ça tout de suite. On se met dessus. Ah, celle-ci elle est un peu plus chère. Bon, Shanks, c'est un leader qui jouait. 15 €. Bon, 15 €, c'est pas non plus excessif. Très belle carte. Et
Hop, on passe à la dernière. La Luffy, et oui forcément Luffy, j'ai gardé la meilleure pour la fin. Enfin, le personnage préféré en tout cas pour la fin. Voilà, pareil, elle est magnifique. Toujours ces jeux de lumière, ces jeux de foil. Tout est magnifique, donc avec Kaido derrière, ça je vous ai pas trop décrit les autres, mais bon là on retrouve Kaido, donc c'est combat contre Kaido avec Luffy Gear 5. Des petits trucs de sécurité. La carte, honnêtement, elle est vraiment magnifique. J'espère que j'arrive bien à vous la montrer avec les différents effets. Je sais pas bouger trop vite. Et vous voyez, tout y est, c'est vraiment très très beau. Alors j'ai laissé une sleeve, vous m'en voudrez pas. Parce que c'est quand même des cartes de collection. J'ai retiré le top loader, la deuxième sleeve, mais celle-ci je la laisse. J'espère que ça fait pas trop moche, qu'on arrive bien à voir malgré la sleeve. Ok, donc celle-ci, combien elle cote? Elle a 29 € quand même. Ok, je pensais pas qu'elle était si chère. Bon, ça commence à être une carte event. Enfin, event, je vous dis event, mais je ne sais plus. Mais oui, je crois que c'est des cartes event. 29 €, ça commence à être un peu cher. Mais honnêtement, c'est une carte Luffy, une carte promo. Elle sera pas réimprimée. Les effets sont fous, donc je la recommande. Allez, on va passer au lourd de la vidéo. Hop, on voit les petits dos rouges. Et non, c'est pas celle-ci. Je vous ai induit en erreur. Celle du dessus, c'est pour la prochaine vidéo juste après. C'est la fameuse commande que j'attendais. Je vous ai teasé un petit peu. Vous allez voir, c'est des cartes qui sont très 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 sympas aussi. Allez, on commence. Hop, avec Buggy. Et alors, ce que vous allez voir sur ces 4 cartes, et ce que j'adore, c'est qu'on retrouve à chaque fois les équipages des 4 empereurs. Et rien que pour ça, moi c'est pour ça que j'avais acheté ce set. Parce que c'est des illustrations qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir. Alors déjà, bon, c'est les cartes leader alternatives, donc ça c'est cool. On retrouve tout le monde. Donc bien sûr Buggy au centre, Crocodile, Mihawk, et un petit peu tous les, voilà, Mr. One, Mr. Free, tous les personnages vraiment importants qu'on a retrouvés un petit peu au long de l'anime, au long du manga, ça dépend ce que vous faites. Et vraiment avec des effets qu'on retrouve ici de foil, on voit même en bas des petits effets partout. Vraiment, c'est des cartes qui sont sublimes. Donc la Buggy, leader alternative du deuxième anniversaire. Alors là, je pense que ça va commencer à coûter un peu plus cher. Voilà, 30 €, enfin 29 €. On retrouve des prix un peu plus cohérents au vu de la carte, au vu de la beauté de la carte, et surtout au vu de la rareté, parce que c'est quand même une carte de second anniversaire. Donc c'est des cartes que je conseille vraiment de se procurer. Elles sont belles, elles vont se raréfier dans le temps. Il n'y a aucune raison qu'ils les rééditent. Donc voilà. On passe à la prochaine. Hop. Celle de Teach. Marshall D. Teach. Donc même chose, on retrouve tout son équipage. Toujours des sublimes effets. Donc bien sûr, c'est des cartes sans bord. Hein. C'est ça qui rend la chose aussi belle. Ouais, vraiment, c'est des cartes que j'adore. Vraiment, si vous avez l'occasion de vous les procurer ou au moins de les prendre en main pour les regarder, elles sont vraiment très belles. Il y a une espèce de grain sur toute la carte, une espèce d'effet qu'on retrouve pas partout. Il y a des effets partout, je vous montre un petit peu avec la lumière aussi. Celle-ci, ça se voit un peu moins bien, c'est une carte plus sombre. Alors en termes de prix, même chose, je vous montre ça, 30 €, vous voyez, on reste toujours sur la mi-gamme, une trentaine d'euros. Hop, la suivante, Shanks. Ah, Shanks, celle-ci, elle est vraiment sympa, les couleurs, j'adore. Ça ressort super bien et c'est vraiment, enfin on n'a pas l'habitude de retrouver tout son équipage. Et là on voit tout le monde sur l'illustration avec des effets de fou. Donc c'est vraiment vraiment magnifique. J'adore cette carte avec les petits éclairs derrière, un petit peu les éclairs de l'aura qui ressort. Bien sûr toujours les petits stamps de sécurité qu'on retrouve un peu en transparence. Elle est magnifique. Pour le prix, je vous dis ça tout de suite, donc à chaque fois je regarde son card market. Ah, celle-ci elle cote déjà un peu plus, en Irmint on est sur du 47 €, ouais, ça commence à être de la belle carte. Ça commence à être de la très belle carte. Mais bon, en même temps c'est le cas, c'est une très belle carte, comme vous pouvez le voir. Dans une collection, je peux vous jurer qu'elle est vraiment très très belle, je suis très content de les posséder. Elles sont magnifiques, et j'ai gardé la meilleure pour la fin, et c'est vraiment celle-ci qui m'a fait craquer. Pour acheter le set, c'est vraiment celle de Luffy. Luffy, bah écoutez, je vous laisse me dire s'il y a d'autres cartes où on retrouve Luffy avec tout l'équipage sur la même carte. Vraiment, dans une dégaine de fou, on retrouve Luffy Gear 5 au milieu. Je sais pas, il y a une espèce d'aura qui est sublime. Tout l'équipage est présent, avec des effets de fou furieux sur la carte. Donc la brillance, l'espèce de grain par-dessus, le foil, enfin tout y est quoi. Il y a tout ce qu'on veut dans une carte, surtout dans une carte Luffy.
pour moi c'était un non-sens. À l'époque, cette carte elle coûtait, alors, je vais pas vous dire de bêtises, mais c'était une histoire d'une vingtaine d'euros. Je comprenais pas. Du coup, j'ai dit bah non, c'est pas possible, je peux pas laisser passer ça. Et j'aurais dû l'acheter à l'unité aussi parce que du coup, bon, j'ai pris le 7, hein, déjà, je vais pas me plaindre. Mais clairement, c'était une carte, j'aurais dû en prendre une autre, juste au cas où, au pire pour la trade. Et là, celle-ci, je risque pas de la trade, je vais la garder. Et puis elle a explosé, hein, elle a explosé en termes de prix. Je vous mets sur le card market, mais c'est une carte qui cote voilà, plus de 100 euros, 105 euros. 105 euros, clairement, c'est bon, c'est énorme hein, pour une simple carte. Mais il n'y a rien à dire, elle est beau. J'en sais rien si elle est beau, mais en tout cas, si vous aimez One Piece, si vous comptez garder vos cartes sur le long terme, etc., pour moi, ça, c'est une carte de collection, c'est une carte d'anniversaire, une carte promo, une carte qui a tous les effets, tous les codes qu'on veut, Luffy Gear 5 en plein milieu, tout l'équipage autour. Qu'est-ce que vous voulez de plus, quoi? Honnêtement, c'est une carte qu'il faut avoir dans sa collection. De mon point de vue, elle est vraiment sublime. J'espère que vous voyez bien tous les effets, c'est quand même le but de la vidéo. C'est que vous profitiez de cette carte. Ok. Allez, puis je voulais vous montrer une dernière chose qu'on retrouve sur l'ordinateur. Bon, alors déjà, on voit ici, donc toutes ces cartes, en fait, comment vous pouvez les procurer? On les retrouve tout simplement dans le set anniversaire, donc comme je vous ai dit, le deuxième anniversaire. Donc dans le set, on a le tapis qu'on retrouve, que vous avez vu dans toute la vidéo. On a la boîte, bon la boîte je vous avoue elle est au fond d'un placard, j'avais la flemme de la ressortir, mais on a une très belle boîte pour ranger des cartes, donc ça peut être pratique si vous ouvrez beaucoup de cartes pour tout ranger dedans. Bon surtout, toutes les cartes promo qu'on vient de voir, donc les 4 empereurs avec 2 illustrations et les 10 cartes d'hommes. Ça, le pack on le trouve voilà, aux alentours des 360 euros en scellé. Ouais, clairement c'est un budget. 360 euros, honnêtement, est-ce que ça vaut le coup? Bah, tout dépend de votre budget, mais je pense que ça peut être intéressant. Après, c'est vrai qu'il a pas mal explosé. Moi, ce set, je l'ai acheté 150, quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai que vous dire de rentrer à 360, c'est compliqué, mais en même temps, est-ce qu'il va baisser? C'est pas évident de se projeter. Honnêtement, c'est compliqué. Comme je l'ai dit, c'est des très belles cartes. De mon point de vue, si la hype continue sur One Piece, bah, c'est ce genre de set qui va continuer d'exploser dans le futur. Donc, c'est pas évident de vous dire de ne pas le prendre maintenant si vous projetez de l'acheter. Et puis dernière petite chose, bon forcément ça c'est plus d'un set que j'aimerais acheter, c'est la même chose mais c'est le premier anniversaire, donc la version anglaise. Donc même chose, on retrouve une belle boîte, on retrouve un tapis et des illustrations. Alors ces illustrations un petit peu, j'ai pas sorti les photos mais j'essaierai de vous en mettre une. Ces illustrations un peu décalées, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, c'est vraiment inhabituel chez One Piece. À l'époque, j'avais hésité entre acheter celui-ci, enfin ce set anniversaire ou le premier set anniversaire, qui coûtait quasiment le même prix. Je pouvais pas acheter les deux et bon, je regrette pas d'avoir pris celui-là parce qu'il est vraiment très beau. Mais en termes de prix, bah, il est plus monté le premier set, ce qui est logique dans le sens où il va être plus rare, c'est les plus anciens. Mes illustrations, je les trouve quand même un peu moins sympas, même si avec le temps, bah, elles m'intéressent de plus en plus. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce set anniversaire. Est-ce que vous en avez un? Est-ce que vous avez le premier? Et qu'est-ce que vous pensez de ces cartes, hein? Laquelle est votre préférée? Moi, je vais faire mon gros fanboy, mais c'est celle-ci, hein. C'est celle de Luffy, avec tout l'équipage. Il n'y a pas de doute possible. Bon, je voulais pas faire trop long, je vois que ça fait déjà bientôt 14 minutes, donc je vais couper ça et je vous présente la suite dans d'autres vidéos. Allez, ciao l'équipe!